Bonsoir à tout le monde. Donc, on a l'exercice, les figures de style. On va faire la correction. Donc, ici, la question, quelles figures de style sont utilisées dans les phrases suivantes? Première phrase, elle a des cheveux de soie. Donc, ici, une personne qui a des cheveux de soie. On compare les cheveux de cette personne à la soie. Donc, mais on n'a pas utilisé l'outil de comparaison. Donc, c'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. Donc, comparaison sans outil de comparaison, on parle de quoi? On parle de la métaphore. Bien. Deuxième phrase. La forêt gémit sous le vent. La forêt gémit sous le vent. Donc ici, le verbe gémir, يتألم, يتوجع. La forêt gémit. Donc la forêt, ما يمكنش نتخيلوا حنايا la forêt qui gémit. لأن ماشي إنسان, ماشي بنادم. Donc هنا on utilise quoi? On utilise les caractères humains pour qualifier une personne. Donc il y a qu'à dire la personnification. Personnification. Bien. Phrase 2, 3. J'ai une loup. J'ai une faim de loup. J'ai une faim de loup. Ici on compare. On compare pas, mais donc on parle de la faim du loup. Donc quand un loup a faim, il peut manger un animal entier. Donc الانسان اللي تيضرجع ما يمكنش ياكل نفس الكميه اللي كياكلها اللولو. هنا كنبالغوا كنقولوا j'ai une faim de loup, c'est-à-dire j'ai très 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 faim. Donc هنا on fait quoi? On exagère. Donc c'est une hyperbole. Bon, Rabat organise des festivités à l'occasion de la fête du trône. Rabat organise des festivités. Donc la question ici, donc il y a la figure de style il y a la métonymie. Métonymie, c'est quoi la métonymie? Donc la métonymie, c'est comme par exemple si je dis je bois, ou bien j'ai bu un verre. Donc ici, j'ai bu un verre. Un verre, en fait, j'ai pas bu le verre, mais j'ai bu le contenu du verre. Ça peut être du thé, ça peut être de l'eau, ça peut être du lait, etc. Mais donc j'ai utilisé l'expression j'ai bu un verre. J'ai bu un verre. En fait, j'ai bu le thé contenu dans le verre, ou bien j'ai bu l'eau contenue dans le verre, ou bien j'ai bu le lait contenu dans le verre. ما شربتش الكاس، كنقول لك شربت واحد الكاس ولكن ما شربتش الكاس، شربت داك الشيء اللي كاين في الكاس. هنا هذه كتسمى لا ميتونيمي، يعني je remplace le contenu par le contenant. Contenu, contenant. عقلوا عليها غير بهادي. contenant يعني المحتوي والمحتوى. يعني كناخد الكاس اللي هو المحتوي كنستعملو بلاصة المحتوى. بلاصة ما نقول شربت اتاك نقول شربت واحد الكاس. J'ai bu un verre. نعطيكم d'autres exemples باش تفهموا مزيان. D'autres exemples باش تفهموا. Donc par exemple, j'ai lu un Balzac. En fait, j'ai pas lu Balzac lui-même, la personne, mais j'ai lu
l'œuvre de Balzac. قريت بالزاك ما قريتش بالزاك قريت الكتاب ديال بالزاك دونك بلاصه ما نقول قريت الكتاب ديال بالزاك قلت قريت بالزاك هنا كتسمى لا ميتونيمي سي بون لا ميتونيمي un autre exemple toute la salle applaudissait القاعة كلها كانت كتصفق واش القاعة اللي كتصفق ولا الناس اللي في القاعة donc ici on parle des personnes présentes dans la salle qui applaudissaient et non pas la salle elle-même donc je remplace les personnes présentes dans la salle par la salle donc remplacer le contenu par le contenant donc هذه هي la métonymie نتمنى تكون la métonymie واضحة. Alors un autre exemple, j'ai visité la ville rouge. Quand on dit ville rouge, on pense à Marrakech. Donc Marrakech, c'est la ville rouge. Donc j'ai remplacé Marrakech par la ville rouge. Donc ici, remplacer un mot par sa définition. C'est quoi? C'est la périphrase. Phrase 6, elle n'est plus. C'est-à-dire elle est morte. Mais elle n'est plus, c'est une expression atténuée, légère. Au lieu de dire elle est mort, qui est une expression choquante, on utilise une expression moins choquante. C'est elle n'est plus. On peut dire aussi il nous a quittés. Ou bien on peut dire il a tiré sa révérence. Donc, beaucoup d'expressions. Il a beaucoup d'expressions pour exprimer la mort, mais qui sont moins choquantes que le mot mort. Donc, c'est quelle figure de style? C'est l'euphémisme. L'euphémisme. كنخفف واحد l'expression اللي هي قاصحة باش التعبير اللي هو قل حدة. 7. Le feu a brûlé des arbustes, des champs, puis la colline entière. Donc le feu, donc هنا كنهضروا على الحريق اللي كينتشر في الأول بدا بلي زاربوست الشجيرات من بعد انتقل لي champs يعني بدا كيتوسع كينتشر puis la colline entière. Donc هنا غادي كيتزاد donc هنا c'est la gradation. Gradation. غادي وكيترتفع او نقدر يكون العكس غادي وكيتنقص المهم كتسمى gradation. Alors phrase suivante, mon lit est doux, mon lit est chaud. Mon lit est doux, mon lit est chaud. On a deux phrases. Au début de chaque phrase on retrouve donc la même expression, mon lit, les mêmes mots, donc c'est la répétition. Répétition. ولكن attention هاد la répétition عندها واحد الاسم خاص اللي هي الانافور. هانتوما ملي كتكون عندك دو فراز كنسميوها الانافور. عندنا deux phrases, première phrase, deuxième phrase فيهم la répétition au début, ça s'appelle l'anaphore. غنوريكم امتى كنكتب la répétition, امتى كنسميها répétition. غنوصلوا ليها. Alors, phrase 9, les uns riaient, les autres pleuraient. Les uns riaient, les autres pleuraient. Donc on a rire et pleurer. Les uns, les autres. Donc on a la première proposition, la deuxième proposition. Phrase 1, phrase 2. Les mots qui sont deux phrases, deux propositions contraires. Donc ça c'est une antithèse. Antithèse. Donc juge les phrases les mots contraires qui expriment deux idées contradictoires. 9 et 10
rappelle-toi, rappelle-toi, Barbara. Donc on sait tous qu'une phrase commence par la majuscule et se termine par un point. Donc là, on a une seule phrase. Mais au sein de cette phrase, il y a deux verbes, ou bien le même verbe qui se répète. Rappelle-toi, rappelle-toi. Au sein de la même phrase. On a deux phrases, on a une seule phrase. Donc on dit que quoi? On a deux phrases qui mèchent final fort. On a deux phrases. Première phrase, deuxième phrase. On a mon lit. Donc on se met à l'anaphore. Tikrar qui se met à l'anaphore. أما هنا ملي عندنا une seule phrase فيها la répétition كنسميوها répétition tout simplement. Tout d'abord la différence entre répétition et anaphore. Donc ملي عندك la même phrase, la répétition. Deux phrases différentes, la l'anaphore. J'espère que vous n'allez pas confondre les deux. Alors, 11. Il s'est passé des jours, des semaines, des mois avant qu'il se décide de lui dire la vérité. Là, on a des jours, des semaines, des mois. Donc, radio complet. Des jours, des semaines, des mois. 10 jours, des semaines, des mois. Donc, on a radio complet. Donc, c'est la gradation croissante. Radio complet. Phrase 12. Cet endroit me parlait de toi, de nous, de 6 heures passées ensemble. Cet endroit, Macan, me parlait. Donc là, on donne la qualité de la parole à un endroit. Donc là, on donne les caractéristiques d'une personne à un endroit. Caractéristiques d'une personne. Personnification. Donc, personnification. On peut dire aussi, dans cette phrase, il y a une autre figure du style. ممكن واحد la phrase يكون فيها جوج حتى ثلاثة ديال les figures du style. علاش لا؟ دونك هنا نشوف واحد لا فيغور دو ستيل اخرى كاين هنا ولكن ما واضحاش مزيان بحال هاد سيت اندروا مو بارلي هادي راه il saute aux yeux ولكن هنا باقي شويه المهم واضحه ولكن ماشي بحال هاد الاولى. المهم parler de qui cet endroit me parlait de qui me parlait de qui de toi de nous de 6 heures passées. Donc de toi de nous de 6 heures il me parlait de toi me parlait de nous me parlait de 6 heures. Donc là c'est l'énumération. Énumération. C'est bon? Énumération. Numéro 1, nous, toi, numéro 2, nous, numéro 3, les heures passées. Énumération. Foot 13. Un homme qui me hait près d'un homme qui m'aime. Ben non. Un homme qui me hait près d'un homme qui m'aime. Le verbe haïr, c'est détester. Le verbe aimer. Donc là, c'est deux verbes contraires. Donc là, c'est l'antithèse. Un homme qui m'aime près d'un homme qui me hait. Le plus vieux métier du monde. Le métier de la prostitution. Donc le plus vieux métier du monde. C'est pas vrai, mais c'est ce qu'on dit. Donc le plus vieux métier du monde. Donc là, j'ai remplacé un mot par sa définition. Et quand je dis le plus vieux métier du monde, je pense automatiquement à la prostitution. Donc là, je vais remplacer un mot par sa définition. C'est la périphrase. Allez, Paris s'éveille. Paris s'éveille et Paris سهرانة. واش Paris سهر
Paris, on parle de la ville de Paris. Alors, qui s'éveille, c'est les habitants de Paris. Donc là, on parle de quoi? On parle du contenant et du contenu. Le contenant et le contenu. Donc ici, on parle de la métonymie. La métonymie. Donc voilà pour cette première partie. On se retrouve dans la deuxième partie.